incroyable, majestueux, magnifique, extraordinaire, le Dieu que nous servons, il mérite toute adoration, toute gloire. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette émission, gloire à Dieu, votre émission de témoignage, lumière du monde télévision. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles, d'être abonnés à cette émission qui booste votre foi, qui vous rapproche davantage du Seigneur et qui emmène la gloire de Dieu dans votre vie. Je ne suis pas seul, toujours entouré d'un public extraordinaire. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Notre Seigneur. Merci public, merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous allons recevoir le pasteur consultant de cette émission, un pasteur avec qui nous allons analyser, décrypter les différents témoignages. Le témoignage du jour, c'est bien le pasteur Céric Boyon Apollinaire que nous recevons par des ovations, acclamations. Nous recevons le pasteur Apollinaire, pasteur donc consultant à cette émission qui nous rejoint, le pasteur Apollinaire qui nous rejoint maintenant. Installez-vous, pasteur. Et c'est avec la musique, avec l'orchestre que nous démarrons cette émission. Alléluia. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. En toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de ma vie, je veux bénir ton nom. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il est merveilleux. Alléluia! Tu vas le dire avec moi, il est El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. Alléluia. Rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers toi. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai. Alléluia. Rien n'est impossible. Tu peux toutes choses. Mes mains élevées. Alléluia. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où personne, là où mes forces ne peuvent, Seigneur. Oui, le Seigneur peut tout. C'est pourquoi tu veux le danser. Danser, danser. Tu vas le louer, louer, louer. Oh, tu vas le danser. Ah, 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 ah. Tu vas le dire avec moi, Alléluia.
Tu vas dire au Seigneur de te soutenir. Alléluia. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi. Dis-le avec moi, soutiens-moi. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi. Car j'ai besoin de toi. Viens me soutenir. Viens m'aider. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Waouh, waouh. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons recevoir notre invité du jour. Il est serviteur de Dieu maintenant 8 ans qu'il est au service du Seigneur. Il est marié et père de 4 enfants. Nous recevons public pour cette émission aujourd'hui notre témoin, le prophète Jérémie Goli Bayou. Recevons-le maintenant par des acclamations. Le prophète Jérémie qui nous rejoint sur ce plateau. De gloire à Dieu pour son témoignage. Asseyez-vous, prophète. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. 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 Acclamons Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite toute la gloire et toute l'honneur. Le Dieu que nous servons. Merci public, on peut se rasseoir. Pasteur Apollinaire, toujours un plaisir pour nous de se retrouver dans l'émission Gloire à Dieu. Oui, toujours un plaisir de nous retrouver dans l'émission Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer la présence de ce chaleureux public que nous avons le plaisir. Wow. En tout cas, chaleureux public, chaleureux public. Que nous avons le plaisir d'avoir et notre prière que Dieu bénisse chacun de ses bien-aimés. Amen. En effet, nous sommes là pour glorifier le Seigneur et nous voulons aussi demander à tous ceux qui nous suivent d'être bénis par le Seigneur. Amen. Nous voulons qu'ils soient bénis par le Seigneur. Amen. Merci, pasteur, d'être avec notre invité du jour, le prophète Jérémie. Shalom, vous allez bien? Shalom, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Tous les auditeurs, tous ceux qui sont connectés, les spectateurs, que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être avec nous déjà. Très belle introduction. Vous nous bénissez, c'est très intéressant. Alors, prophète, vous avez un témoignage à partager avec nous. Oui, un témoignage très édifiant d'ailleurs. Que si je vais rentrer dans tous les détails, on n'aura pas suffisamment de temps. On va écouter l'essentiel. Je vais dire l'essentiel, si c'est vraiment l'essentiel. Alors, ça commence par où? Ou par quoi? Bon, tout d'abord, je me présente. Mon nom à l'état civil, c'est Goli Bayou. Mon nom de baptême, c'est Jérémie. Jérémie. Ce qui fait Goli Bayou Jérémie. Jérémie. Je suis né d'une famille de 4 enfants, 3 filles. Je suis le seul garçon. Et je suis le 3e enfant de ma famille. Et Merci pour ces précisions, c'est extraordinaire. et au moment où j'allais à l'école, arrivé en classe de 3e, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais à tout moment, mon père et ma mère, c'était des disputes, c'était des palabres. Mon père battait ma mère et il y a eu de divorce. Et mon père a pris une 2e femme. Et c'est là que mon calvaire a commencé. Étant tout petit, j'étais maltraité par la 2e femme. Il arrivait que quand je venais de l'école, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec mon père, mais elle est venue dans le foyer avec ses enfants qu'elle a eus ailleurs. Pendant que elle, ses enfants mangeaient le soir, j'étais obligé de faire toutes les tâches de la maison. Et par moments, elle trouvait toujours quelque chose sur moi de négatif à dire à mon père me concernant. Et mon père me battait à tout moment.
Il arrivait que pour que je puisse manger même, j'attends à ce que mon père accroche son habit sur le porte-manteau, qu'il sort de sa chambre, et puis sa femme n'est plus là. Je rentre derrière lui pour fouiller ses poches pour avoir de l'argent pour que je puisse me nourrir. C'était comme ça jusqu'à ce que je suis arrivé en classe de première. Et quand je suis arrivé en classe de première en 1991, en mon temps, il y avait ce qu'on appelle le bac probatoire. Et quand j'ai fait l'échec au bac probatoire, c'est là que je me suis retrouvé dans la rue parce que j'étais fatigué d'être sous la domination, d'être frappé à chaque fois, d'être humilié en public, d'être maltraité par ma camarade. Et c'est là que je descends dans les rues du plateau, précisément à l'avenue Chadi. Avant de poursuivre, pasteur, les familles récomposées ou les enfants qui vivent dans des foyers monoparentaux ont toujours des difficultés après à s'en sortir. Oui, mais il faut dire que le divorce est une histoire triste. On pense souvent qu'avec le divorce, les situations peuvent s'améliorer, mais les conséquences du divorce n'affectent pas seulement le mari et la femme, mais aussi tous ceux qui sont attachés au foyer. C'est pour cela, quand l'homme et la femme ne s'entendent pas, ils doivent faire attention et faire tous les efforts possibles pour s'entendre et pour continuer leur vie. Dieu n'a pas voulu que l'homme et la femme se marient, soient ensemble et puis après se séparent. Dieu veut qu'ils soient heureux. Et c'est dans cette compréhension, dans cette union, que Dieu peut apporter la bénédiction. Vous voyez qu'il y a une vie qui a été atteinte pour cause du divorce. La femme qui est venue, peut-être que l'homme peut se dire « je suis heureux parce que celle que j'avais est partie », mais voilà que son propre sang va souffrir et va changer de trajectoire complètement parce qu'il ne se sentait plus à la maison. Nous voulons profiter de cette plateforme, de ce micro, pour dire que nous sommes tous créatures de Dieu. Pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas le droit de faire souffrir un être qui est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas bon. En le faisant, en démontrant cette méchanceté, n'oublions pas que c'est Dieu que nous provoquons. C'est Dieu que nous provoquons parce que l'être humain appartient à Dieu. Donc nous voulons, à ce point-là, dire qu'il n'est pas bon de divorcer. Et si, même si cela n'est pas ordonné par le Seigneur, mais si on est un foyer recomposé, il faut considérer ce qu'on trouve dans la maison. Il faut le considérer. Parce que Dieu peut nous bénir à partir de la bénédiction que nous pourrons déverser sur les autres que nous rencontrons. Mais en dehors de cela, je voudrais lui dire, et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, sur votre chemin, vous pouvez rencontrer des personnes méchantes, mais ces personnes-là n'ont pas le pouvoir sur votre vie. Il n'y a que Dieu seul. Quelquefois, nous sommes tentés de nous venger, nous sommes tentés de devenir autre chose parce que nous avons quelqu'un d'autre en face de nous qui nous fait souffrir. Il faut avoir confiance à Dieu, car Dieu seul a le dernier mot sur notre vie. Amen. Alors, vous vous retrouvez dans les rues du plateau. 1991. Précisément à l'avenue Chadi, pour ceux qui connaissent le plateau. Et là, je commence à garer les voitures, comme on les appelle communément les giosseurs de Nama. Donc je commence à être un giosseur de Nama. Ma vie dans la rue de 1991 à 2007, ça fait bien 16 ans. 16 ans dans la rue. Ça fait 16 ans dans la rue. Et ce que j'ai enduré pendant les 16 ans, ou bien ce que j'ai fait pendant les 16 ans, je ne peux pas le dire en 50 minutes, mais je vais tout juste dire ce qui m'a beaucoup marqué. Et pendant les 16 ans dans la rue, j'ai commencé à garer des voitures. Et dans la rue, pour être fort, il faut fumer la drogue. Pour être un caïque, il faut maîtriser ton territoire. Et pour maîtriser le territoire, on a besoin d'être fort physiquement, fort mentalement, fort intellectuellement.
C'est comme ça que tu arrives à maîtriser ton couloir. Et que pour maîtriser ton couloir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en paramètre. Donc, je commence d'abord à garer les voitures et je commence à fumer ce qu'on appelle la marijuana. Ce qu'on appelle dans nos jargons le ban. Donc, je commence à fumer le chanvre indien qu'on appelle le ban. C'est là que je commence à toucher ma première fois la drogue. Mais il fallait atteindre un autre niveau. Et pour atteindre ce niveau, il fallait rentrer dans le cercle des grands. Il y a ceux qui flashent le caillou, ceux qui fument le pao, ceux qui se seringuent. Ça, c'est une catégorie de la drogue. Donc, j'ai commencé à fumer le pao, j'ai commencé à flasher les yo, j'ai commencé à me seringuer. Ok, quand tu prends ces genres de drogue qui coûtent cher, il faut monter le niveau. Ça veut dire quoi? L'argent de garer les voitures ne me suffisait plus pour avoir ma dose. Ne me suffisait plus pour que je sois drogué. Parce que quand tu deviens un accro, on appelle dans le jargon être junkie. Être junkie. Voilà. Donc quand la drogue, cette catégorie de drogue manque dans ton corps, tu n'es plus à l'aise. C'est comme tu es malade. Ça peut t'amener à piquer des crises. Donc pour éviter ça, je monte la pendule, je deviens un braqueur. Un braqueur. Oui, un braqueur. Donc la journée, je garde des voitures et la nuit, je m'avais braqué des honnêtes citoyens. Il y a des fois dans la journée, je peux aller braquer quand j'ai un rendez-vous avec mon groupe. C'est comme ça ma vie était pendant 16 ans. Vous avez un groupe? Oui, j'étais le leader de mon groupe, j'étais le chef du gang. Parce que je voulais m'imposer. Donc, je faisais tout pour m'imposer. Et pour que je m'impose, je suis allé voir des marabouts qui m'ont donné des ceintures. Je suis allé voir des féticheurs qui m'ont lavé. Je suis allé voir beaucoup de personnes pour que je sois fort. Pour que quand je parle dans le groupe, quelqu'un d'autre ne doit pas parler. Et c'était comme ça. Donc, j'étais une force. J'avais une certaine force. J'étais une autorité dans mon milieu. C'est comme ça. Même actuellement, quand tu arrives au plateau, au niveau de l'immeuble GCDA, pour ceux qui connaissent le plateau, il y a l'immeuble GCDA. En face, il y a ce qu'on appelle maintenant le nouveau garage du plateau. Quand tu arrives dans ce secteur-là, que tu demandes par exemple dans la rue, on m'appelait Al Pacino Scarface. C'était votre nom, votre surnom de Oui, c'était mon gangster. surnom, Al Pacino Scarface. Parce que j'avais regardé un film où Al Pacino n'était rien, mais du coup, il est devenu un grand dealer, un grand gangster. Il avait des biens. Donc, le film m'a marqué, j'ai pris le nom pour mettre sur moi. Donc, quand tu arrives dans le secteur, tu demandes après Passy, ou bien tu demandes après Pascal, ou bien tu demandes après Al Pacino Scarface. Donc, c'était ma vie dans la rue. C'est comme ça que je vivais. Est-ce que vous avez eu la paix après tous ces différents braquages, ces vols? Mais qu'est-ce que tu appelles la paix, mon frère? La paix pour moi, dans la rue, c'est que j'ai ma dose, c'est que j'ai mon argent, c'est que je fasse ce que j'ai envie de faire. Que je te fasse du mal ou pas, ça ne me dit rien. Moi, je suis orgueilleux, je suis dans la joie quand j'ai mon argent, je suis dans la joie quand je peux prendre ma dose, je suis dans la joie au fait quand je peux faire ce que j'ai envie de faire. C'est là que je suis dans la joie. Et un jour, il y a quelqu'un qui a contacté mon gang qui avait besoin d'une voiture, d'une nouvelle voiture. Et on a cherché la voiture pendant 4 jours. On n'a pas eu la voiture. Et le 5e jour, qui était un vendredi, on allait du côté d'Abobo, au Carrefour Kennedy, pour ceux qui connaissent Abobo. Il y avait des magasins en son temps, des magasins d'électroménager qui étaient là. Et la voiture, la marque que le monsieur a demandé, on a vu la marque là qui était garée devant le magasin. Et puis j'ai dit à mes gars, voici la voiture, on fait comment? Donc on rentre dans le magasin, on demande le propriétaire, on braque le magasin d'abord, on demande le propriétaire de la voiture. Le gérant du magasin nous montre un monsieur, un tonton bien, qui avait porté un truc au cou là, parce qu'il avait mal au cou. Comment on appelle ça? Ah, c'est que s'il avait porté quelque chose. Voilà. Donc il avait porté une Minerve. Et je lui ai demandé les clés, il m'a donné les clés. Dans ce cas, il ne faut pas laisser le propriétaire lui prendre la voiture. C'est la stratégie des gangsters. Oui, oui. Si tu laisses le propriétaire que tu prends la voiture, si la PJ ou bien la SAVAC ou bien la police vous poursuit, ils peuvent tirer facilement sur vous.
Ok, quand le propriétaire est dedans, ils ne peuvent pas tirer de peur qu'ils peuvent atteindre l'innocent qui est dedans. Et c'est comme ça, je l'ai pris, je l'ai mis, parce que moi je me suis assis derrière, je l'ai mis en bas là, en bas du siège, et j'ai mis mes 2 pieds sur son cou. Et puis le pilote a démarré. Et pendant qu'on partait, il a commencé à prier. Il a commencé à dire, Seigneur, aie pitié de cet enfant. Seigneur, protège-le. Et au fur et à mesure qu'il priait, ça a rentré dans mon oreille. Et je lui ai dit, tais-toi là-bas. Tu ne sais même pas où on t'envoie. Au lieu de prier pour ta vie, tu pries pour moi. Il faut prier pour toi-même. Mais il continuait de prier. Il continuait de prier. Et à chaque fois que sa voix résonnait, ça résonnait dans mon cerveau. Et puis un coup, j'ai dit au pilote, il faut garer. Et quand il a garé, j'ai pris la clé de la voiture. J'ai fait descendre mes gars. Puis j'ai fait descendre le monsieur. Je lui ai remis sa clé, mais je l'ai palpé, j'ai pris tout son argent, sa montre, tout et tout. Il pouvait avoir une somme de 500 000 sur lui. Puis je lui ai dit, prends ta voiture, il faut partir. Et mes gars, ils étaient fâchés. Ils C'était étonné parce que... Oui, il dit, mais pourquoi? Il dit, laissez, il n'a qu'à partir. Et puis je partage l'argent, je prends ma part. On l'a laissé à Boboté. À Boboté, quartier à Bobo là. Le quartier qu'on appelle à Boboté. Donc j'ai emprunté un bus. Et je suis arrivé à Gamé. Je suis allé au Pied de Bœuf, où il y avait le ghetto de la drogue. Au Pied de Bœuf, à Gamé, au Pied de Bœuf. J'ai commencé à me droguer. Il était 22h. J'ai commencé à me droguer de 22h à 3h du matin. Wow. Et au moment où il ne me restait que des pièces, c'est là que j'ai eu envie de tousser. Et quand j'ai toussé le sang. Et quand j'ai toussé le sang, j'ai eu une forte fièvre en même temps. Et quand c'est comme ça, le dealer, il ne peut plus gagner rien de toi. Donc il dit à ses gars, prenez-le, mettez-le au dehors là-bas. Parce que je n'ai plus d'argent. Il y a d'autres qui vont venir payer la drogue. Lui, c'est l'argent qui le regarde. On me prend, on me soulève, on me met au dehors dans la rue sur un carton. Et je suis couché dans la rue. C'est là que je vois la mort en face venir vers moi. Je vois la mort. Donc j'étais en train de pleurer pour dire, je vais mourir. Ah, aujourd'hui, c'est ma fin. Et c'est comme si j'ai eu un léger sommeil. Et dans ce léger sommeil-là, j'entends une voix qui me dit, tu vois, tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a délaissé. Ta force est où? Le pouvoir que tu cherchais est où? Mais actuellement, je suis le seul qui peut faire quelque chose pour toi. Ah, je n'ai pas trop demandé à mon frère, je n'ai pas demandé c'est quelle voix qui me parle. Et puis la voix continue à me dire que si je te guéris, tu fais quoi pour moi? J'ai dit, je n'ai même pas réfléchi par 4 chemins. Il dit, si tu me guéris, tout ce que tu veux, je vais le faire. Et automatiquement, je me suis endormi. Et à 6 heures, quand je me réveillais, c'est comme si je n'avais jamais touché du sang. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Pasteur Apollinaire. L'expérience est dure. Le témoignage brise les cœurs. Mais nous sommes là ce soir, disons, pour rendre gloire à notre Dieu. Et certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage, mais qui sont encore dans ce dilemme, dans ce problème, dans cette souffrance. Notre prière est qu'il y a l'amour de Dieu les atteigne, que la grâce de Dieu les visite. L'espoir est permis. Vous voyez comment on peut basculer d'une situation à une autre situation parce que quelque chose se passe dans notre vie. Quelque chose d'incontrôlable se passe dans notre vie. Je voudrais dire qu'il faut avoir confiance à Dieu. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et si vous faites confiance à ce Dieu-là, il va améliorer de la belle manière votre situation et il peut vous donner de l'équilibre. À cause de la méchanceté qu'il a connue dans la maison paternelle, il est devenu autre chose. Alors, les gens que nous rencontrons tous les jours dans la vie, c'est vrai que nous pouvons dire qu'ils sont responsables de leur comportement, mais quelque part, l'homme contribue à rendre la société difficile.
à rendre la société difficile. Quand la Bible dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles, ce n'est pas le temps chronos, le temps 24 heures qui devient difficile, mais c'est à cause de la méchanceté qui se multiplie. C'est l'homme qui devient méchant en fait, c'est pourquoi la vie devient difficile. Et si nous voulons avoir une meilleure condition de vie, essayons de nous regarder comme des frères. Essayons d'être sensibles. Ne continuons pas à distiller le venin, la méchanceté, les mauvais propos, la violence. Toutes ces choses vont se tourner contre nous-mêmes. Et voilà la preuve. Mais béni soit Dieu. Merci, pasteur. Avant de poursuivre le témoignage du prophète Jérémie, on va s'écouter un autre cantique avec l'orchestre, de quoi nous remettre encore dans ce témoignage. Alléluia. C'est en Jésus que nous avons la paix. C'est en Jésus que nous avons la joie. À qui irions-nous? Lui qui a les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. 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 Oh, à qui irions-nous, oh Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous? Chante avec moi Jésus. Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chante avec moi Jésus. Oh Jésus, c'est toi Seigneur. Les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Yahweh? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui édifient, qui restaurent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui nous délivrent, Seigneur. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Yahweh. Tu as les paroles qui restaurent, Yahweh. À qui irions-nous, Jésus-Christ? Toi qui as la capacité de nous délivrer, de changer notre vie, tu as la capacité de nous prendre la boue, pour nous ramener et pour nous mettre dans la gloire, Jésus-Christ. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Oh, alléluia, Jésus-Christ. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous? À qui nous confier, Jésus? À qui irions-nous? À qui nous accrocher, à qui nous approcher, Seigneur Jésus? À qui est?
qui a les paroles de la vie. Jésus a les paroles de la vie. Acclamons-le, acclamons son Seigneur. Le Dieu puissant, notre Dieu fort et glorieux. Vous suivez Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sous lumière du monde télévision. Avec le prophète Jérémie, nous écoutions votre témoignage et vous étiez certainement malade. On dira après un surdosage, on dira comme ça. Oui. Et Dieu vous restaure et vous accorde la guérison. Oui. Dieu me restaure, mais je ne change pas de vie. Parce que je viens d'une famille musulmane. Donc je ne connais pas Jésus. C'est cela. Donc je viens d'une famille musulmane. Donc je continue encore à fumer la drogue. Je continue à braquer, je continue à faire des mauvaises choses, je continue à rechercher le pouvoir du monde. Et un jour, ma mère m'appelle, elle dit, viens au village, j'ai vu un marabout, tu vas te laver, il va te préparer pour que tu sois plus fort, pour que les balles des fusils ne puissent pas t'atteindre. Et je prends mon car, j'arrive à Tehiri, et puis il m'envoie chez le marabout. On était au nombre de 18 personnes ce jour-là chez le marabout, et le marabout nous conduit au cimetière du village à minuit. Minuit. À minuit, à 0 heure. Il nous conduit au cimetière du village, il plaque chaque personne sur une tombe et il se met quelque part. Il dit quand il va invoquer ses esprits vont dire le nom de chaque personne, va dire la situation sur la vie de chaque personne et puis va donner la solution. Il dit ok. Donc j'étais sur la tombe où il m'a mis et puis comme il fait ses incantations, on était 18 personnes. L'esprit qu'il invoquait a dit le nom de 17 personnes. Il était le seul. Mon nom n'est pas sorti. Et il était 4 heures du matin. Étrange. Il dit, si c'est comme ça, on retourne chez lui à 4 heures du matin. Mais comme mon nom n'est pas sorti, lui se met devant. Et puis les 17 autres personnes sont derrière lui, c'est-à-dire à la queue. Mais moi, je reste à la queue moi seul. Mais je ne dois pas regarder derrière. Il dit, ok, allons-y. Donc j'étais à la queue, la 18e personne. Ok, dans la rue, nous, on a un jargon, c'est la prudence. On ne veut pas que quelque chose nous surprenne. Donc, au fur et à mesure qu'on partait, j'ai regardé derrière. Jusqu'à ce qu'on arrive chez lui. Il nous a mis dans un grand salon, il nous a fait coucher sur le ventre jusqu'à 6 heures. Et puis, il a fait le tralala des 17 autres personnes. Moi, il ne m'a pas touché. Et c'est là qu'il a fait appel à ma mère. Il dit devant moi à ma mère que ton enfant là, aucun marabout, aucun mystique, aucun féticheur ne peut faire quelque chose pour lui si ce n'est pas Dieu. Et c'est là que je pose la question à ma mère, mais pourquoi il me dit si ce n'est pas Dieu? C'est là que ma mère dit, au fait, je t'ai fait venir parce que j'entends trop de choses. Dans le village, les gens parlent que tu es voleur, tu es braqueur. Je suis fatigué, donc je t'ai fait appel pour que lui pouvait faire quelque chose pour que tu arrêtes tout. Il dit en bon. Donc ce que j'ai fait, puis je t'envoie l'argent, là, ça ne te plaît pas. Il était fâché, j'ai pris mon cas, je suis revenu sur Abidjan. Et j'ai commencé encore à braquer, à fumer la drogue. Et un soir, je revenais du ghetto vers 1h du matin. J'étais avec un frère. Maintenant, il est devenu homme de Dieu comme moi, Lazare Stéphane, que je salue sur le chemin. Sois béni, frère, que Dieu te fortifie. J'étais avec lui, on revenait du ghetto et on a passé devant le camp Galénie. On a dépassé les terminus de bus là. On est arrivé derrière l'immeuble Harmonie. Nous, on était de l'autre côté de la route et de l'autre côté de la route, je vois une femme avec 2 personnes. Mais une femme en robe marocaine. Mais c'était bizarre parce que quand j'ai regardé en bas, elle n'avait pas les pieds humains, mais elle avait des sabots. Okay, quand Lazare a vu ça, il voulait fuir et puis je l'ai attrapé par la main. Il dit, petit, il ne faut pas fuir. Ça là, on m'a dit que si tu vois que tu fuis, tu deviens fou. Il ne faut pas fuir. Moi aujourd'hui là, je vais voir là Jésus là. Puis j'ai commencé à dire, ah Jésus, moi, les gens parlent de toi. Hein. C'est quand même bizarre cette prière. Oui, il dit, les gens parlent de toi, que toi là, tu es papa des orphelins, que toi là, tu protèges les gens, tu sauves les gens. Aujourd'hui là, voilà ça. C'est ce que j'ai dit. Et tout d'un coup, les 2 messieurs près de la femme sont devenus des gros chiens. Et la femme a commencé à bouger sur elle. Elle est devenue une grosse chienne. Mais ils étaient immobilisés, ils ne pouvaient pas bouger. Et il y a une force qui est rentrée en moi. J'ai dit à mon coéquipier, allons, Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Et quand on partait, les chiens ne pouvaient pas bouger. Et on les a traversés, on est parti.
On partait au fait devant l'immeuble Cible, pour ceux qui connaissent l'immeuble Cible, tout juste dans l'angle, il y avait une boîte de nuit. Donc la nuit, c'est là-bas qu'on s'en va garer les voitures. Mais arrivé là-bas, je ne pouvais plus faire quelque chose. J'ai pris un carton, je suis allé en bas de l'immeuble Ecobank, pour ceux qui connaissent l'Ecobank, dans le hall là, j'ai mis mon carton et je me suis couché. Et un léger sommeil m'a pris. Et dans ce léger sommeil-là, j'ai vu une lumière. Et dans la lumière, j'ai vu une main. Et j'entends une voix qui dit, toi, tu ne m'échapperas pas. Tu es mon choix. Tu es né pour me servir. Tu ne m'échapperas pas. Et j'ouvre les yeux. Je cherche la personne qui me parlait. Il n'y avait personne. Mais cela ne me disait rien. Parce que je viens d'une famille musulmane. Donc je continuais toujours la drogue, toujours le vol, tout et tout. Et un jour, il y a une femme qui est venue vers moi, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la soutienne, que Dieu la fortifie. Cette femme-là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Jésus t'aime ». J'ai dit « Maman, il faut arrêter ». Parce qu'en son temps, elle avait une 4x4. Elle était directrice d'une microfinance. J'ai dit, maman, il faut arrêter. C'est parce que tu as une voiture, tu es bien, tes enfants sont en Europe, que tu viens me dire que Jésus m'aime. Il faut laisser ton affaire de Jésus là. Si tu peux me donner quelque chose, tu me donnes. Elle dit, non, je te dis la vérité, mon fils. Jésus t'aime. Et Jésus veut t'enlever de l'étape où tu es pour te faire monter. Et comme elle me donnait de l'argent, le premier jour, elle m'a évangélisé, elle m'a donné 10 000. Et elle m'a invité à l'église le dimanche suivant. Je suis parti. Et quand je suis parti, ce jour-là au culte, il y a un prédicateur qui était à la chaire. J'étais sale. Parce que je ne pouvais pas bien m'habiller, parce que j'étais recherché par la PJ. J'étais sale. Je ne pouvais pas me laver. Je laisse mes cheveux. Je ne me brossais pas. C'est ça aussi l'église. Je ne pouvais pas m'asseoir devant. Ils ont mis une chaise derrière pour moi. Ils ont mis une chaise derrière pour moi. Mais la maman a quitté sa place, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et pendant ce jour-là, le prédicateur prêchait. C'est comme s'il avait eu l'information sur ma vie. Et sa prédication m'a réellement touché. Et pendant que j'étais assis à l'église, j'avais mon pistolet sur moi. Un Beretta, une marque italienne. Il a prêché, ça m'a touché, mes larmes ont coulé. Et après le message, la maman m'a donné 2000, j'ai fait l'offrande. Et quand on est sorti de l'église, quand elle est partie, je suis allé au bord de la lagune et j'ai pris le pistolet, j'ai jeté dans la lagune. Et quand j'ai jeté le pistolet, j'ai entendu une autre voix qui me dit « Mais toi, tu es mort aujourd'hui. Tu es mort quand tu vas arriver au ghetto. Tes amis avec qui tu as influencé, tu les as mis pistolet sur eux. Et puis eux te respectent. Aujourd'hui, quand tu vas arriver et puis tu n'as pas ton pistolet, tu es un homme mort. » Et j'ai replongé dans la lagune à la recherche de mon pistolet. Mais je n'ai pas pu avoir le pistolet. Et je suis sorti de l'eau. Le soir, je suis parti au ghetto. J'ai commencé à me droguer. Donc chaque dimanche, la maman m'invitait à l'église. Et après le culte, chaque dimanche, elle me donnait un billet de 10 000. Donc j'ai commencé à aller à l'église les dimanches à cause de son billet de 10 000. Et quand elle m'a vu, elle dit non, appelle tes camarades. Donc j'ai tout juste calculé. Si moi seul elle me donne 10 000, si j'envoie au moins 15 personnes, je peux avoir plus que 10 000. Donc j'ai mobilisé 15 personnes, je leur ai dit. J'ai mobilisé 15 personnes, je leur ai dit, moi c'est mon mangement, c'est mon deal. Vous partez là, 5 francs, vous ne touchez pas. Tout l'argent vient dans ma main. Quand on sort, c'est moi qui fais votre guet. Mais c'est dimanche, il n'y a pas d'activité. Donc ils sont obligés. Donc le premier dimanche, on était 15 personnes, ils ont mis 15 chaises derrière nous. Et la maman, lors des offrandes, elle a donné 2000 à chaque personne. Et je leur ai fait le signe, personne ne met 5 francs dans la corbeille. Donc on se lève, on va vers la corbeille, mais c'est la main vide qu'on fait comme ça. Et après, je récupère les 2000, je récupère l'argent qu'elle nous donne, et puis je leur donne pour eux, ou bien je les prends, je les envoie au ghetto, je paye la drogue, on fume. C'était comme ça. Et un jour, il y a un monsieur qui nous a vus à l'église méthodiste du plateau. Et quand il nous a vus, il s'est approché de moi après le culte. Il dit, mon petit, tout cela, c'est toi qui es le chef? Il dit oui.
Il dit, il y a longtemps que je veux m'occuper des enfants qui vivent dans la rue, mais à chaque fois que je veux le faire, les gens que je mets devant, ils bouffent mon argent et puis ça n'arrive pas quelque part. Je vais traiter directement avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, sur le champ, il nous donne 100 000 francs. On arrête au moins 15 personnes, on arrête au moins 3 taxis. Ouf, à Diamé, on s'en va fumer drogue. Chaque fois que vous percevez de l'argent, Oui. l'intention première, la drogue. Donc, chaque dimanche, lui donnait 100 000. Chaque dimanche, il donnait 100 000. Et un jour, il nous a convoqués, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous 15, personne ne dormait dans une maison. Nous tous, on dormait dans la rue sur des cartons. Quand il pleut sur nous. Quand il y a soleil sur nous. Tout ça. Et puis, il nous a invités dans son bureau climatisé. On sentait, frère, ne se lave pas. Tu n'as pas le temps de te laver. Un gonki n'a pas le temps de se laver. On sentait, mais ce monsieur nous a reçus dans son bureau climatisé. Ce jour-là, il a demandé à chacun qu'est-ce que tu veux. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. On rêvait debout. Il y a d'autres qui disent que non, ils veulent aller aux États-Unis. Il y a d'autres qui disent que non, ils veulent des voitures pour faire des taxis. Il y a d'autres qui disent que non, ils veulent maison. Mais moi, lorsqu'il demandait tout ça, là, j'avais un souci. Je me dis qu'on dort dans la rue. Quelqu'un qui dort dans la rue ne peut pas avoir des projets. Et comme je n'ai pas parlé, j'étais le chef. Il dit, chef, va réfléchir. Et ce jour-là, il nous a remis une somme de 300 000. Il nous a remis une somme de 300 000. On est parti au ghetto, on a fumé. Et cette nuit-là, quand je suis venu me coucher, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux dire au tonton là? Et pendant la nuit, j'entends une voix qui me parle dans mon sommeil qu'il faut lui dire retraite spirituelle. Mais je viens d'une famille musulmane, je ne connais pas ce qu'on appelle le retraite spirituelle. Ok, dans mon groupe, il y avait un chrétien rétrograde. Quand le chrétien il est rétrograde, il est dangereux. Hein? Un chrétien rétrograde. Je demande à mon frère chrétien rétrograde, retraite spirituelle, c'est quoi? Il dit non, c'est pas bon. Il dit, mais tu dis c'est pas bon, mais explique-moi. Il dit non, c'est pas bon, non, il ne faut pas dire ça là, non. Donc automatiquement, on est 15, il monte 8 personnes contre moi, le chef. Pour ne pas qu'ils acceptent. Il a dit, c'est moi qui ai constitué mon business. Je peux vous braquer quand je veux, c'est-à-dire je peux vous chasser. Excusez-moi. En tout cas, c'est un mot qu'on comprend. Voilà. Je peux vous chasser quand je veux. Donc je vais à l'église méthodiste unie du plateau et je croise un monsieur là-bas qui était prédicateur. Il lui pose la question, retraite spirituelle, ça veut dire quoi? Et il commence à m'expliquer que quand on parle d'une retraite spirituelle, on vous délocalise, on vous envoie dans un coin, on vous enseigne la parole de Dieu, on prie pour vous, on vous donne les biais à bas de la parole. Il dit, ok. Donc quand le dimanche, M. Aka Aristide vient, je m'en vais vers lui et je lui dis, tonton, nous on veut une retraite spirituelle. Il dit, ok, c'est bien réfléchi. Donc le samedi qui suit, il dit, attendez-moi à l'église méthodiste unie. Et à notre grande surprise, il vient avec le bishop de l'église méthodiste unie. Et il vient avec quelques pasteurs. Il nous présente au bishop. Il prend le garant de s'occuper de nous, d'être désormais notre papa, d'être à notre petit soin. Mais il demande au bishop de prier pour nous parce que lui prend la décision de nous envoyer dans son village. Le bishop de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, il a prié pour nous. Et pendant qu'il priait, il y a cette prière qu'il a dit, il dit, Seigneur, parmi ces enfants, il y a ceux que tu as oints pour proclamer ta parole. Il y a ceux que tu as choisis. Voilà pourquoi le diable les en veut. Et quand il a commencé à faire cette prière, mes larmes ont commencé à couler. Moi, je ne pleure jamais. Oui, la vie m'a montré beaucoup de choses. Non, je ne pleure pas. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Quand il dit je ne pleure pas, mes larmes peuvent couler, mais ma bouche ne peut pas s'ouvrir. Mais ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Je ne savais pas que c'était l'onction. Je traînais à terre. Jusqu'à même, ils sont prêts à partir, ils veulent me donner de l'argent parce que je suis le chef, le boss, M. Aka Aristide veut me donner de l'argent, mais je pleurais. Donc mes gars là, ils se sont fâchés. Il y a quoi? Le vieux père, il y a quoi? Il faut prendre guerre là. Il faut dire jusqu'à ce niveau que la grâce de Dieu est en action. Ouais. Même dans les circonstances indescriptibles, dans les choses qui ne
qui ne sont pas maîtrisables quelquefois, la grâce de Dieu est en action. Ouais. Comprenons que cette grâce de Dieu a été activée dans sa vie à partir de quelqu'un qui a été braqué, un enfant de Dieu. À Abobo. Abobo, c'est un quartier d'Abidjan, quartier populaire d'Abidjan. Mais vous voyez ici, les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pour que ce garçon attende la voix de Dieu, Dieu a permis un braquage. C'est pourquoi il est important de témoigner, parler de Jésus. Même si vous êtes menacé, même si vous avez un pistolet sur la tempe, il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut témoigner. Il était dans sa voiture, les pieds, on avait les pieds sur lui, mais il a prié. Il a demandé à Dieu d'avoir pitié, d'avoir compassion de lui. Cette prière a détrôné Satan dans sa vie. Amen. Et là, nous rendons gloire à Dieu. Nous, les chrétiens, Dieu peut permettre des circonstances, quelquefois, disons comme ça, malheureuses, mais ce sont des circonstances que Dieu crée pour que nous puissions glorifier son nom. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui vit une situation, mais de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses dans telle situation. Ouais, le monsieur, il pourrait dire c'est le diable qui les a envoyés, mais quelque part, la main de Dieu, parce que Dieu voulait le sauver. Yeah. Dieu voulait qu'il attende cette voie-là. Et cette voie ne l'a jamais laissé libre jusqu'à ce qu'il capitule. Mais aussi, nous avons vu cette dame aussi qui a rendu témoignage, qui parle de Dieu. Notre devoir, c'est de partager l'évangile. Quelquefois, nous avons honte, mais Dieu veut sauver des hommes. Dieu ne peut pas toujours permettre que les témoignages soient rendus autour d'une table, on est en train de manger. Ce n'est pas toujours dans les conditions de joie que Dieu nous donne l'occasion de témoigner de Christ. Mais dans les conditions où même notre vie est menacée, mais Dieu sait quel objectif il veut atteindre. Donc, à partir du témoignage que nous sommes en train d'entendre ici, disons que toutes les situations sont bonnes pour annoncer l'évangile. Amen. Pour annoncer l'évangile. L'évangile est le moyen puissant. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, si Dieu n'avait pas créé, ou bien si Dieu n'avait pas permis que ce monsieur-là soit braqué, bien peut-être qu'il serait encore aujourd'hui dans ce qu'il est. C'est cela. Mais à partir de là, l'amour de Dieu l'a atteint. Il faut dire que la miséricorde de Dieu est plus forte et puissante que le mal dans lequel nous pouvons trouver. La grâce de Dieu est puissante. Rien ne peut résister à la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce de Dieu va intervenir dans sa vie et bouleverser. Eh bien, tout le système du diable pour ouvrir ses yeux sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Prophète Jérémie, oui. Il nous reste pratiquement 3 minutes pour la fin de ce témoignage. Dites-nous, comment est-ce que vous avez réellement accepté le Seigneur? Comment j'ai accepté le Seigneur? On quitte à la retraite qui a duré du 15 décembre 2017 à 2009 et on revient sur Abidjan. Et quand on revient sur... C'est en 2009, hein? Oui, en 2009, on revient sur Abidjan et il y a un du groupe qui commet une gaffe, c'est-à-dire il repart au ghetto, on l'attrape avec la drogue et à cause de cela, le tonton il est fâché, il dit chacun rentre chez lui en famille, mais moi je n'ai pas de famille, en griffe, je ne peux pas retourner chez mon papa, il est toujours marié avec la dame. Donc la cellule d'évangélisation classique de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pilotée par le révérend pasteur Zamblé Simon Charlemagne et la révérende maman Béké, ces deux personnes-là m'ont accueilli comme leur propre fils. Wow. Ils m'ont accueilli, ils m'ont accepté dans leurs locaux et de 2009 jusqu'à, je crois bien, à 2011, ils m'ont formé. Ils m'ont donné les b.a.-ba de l'évangélisation. Ils ont fait de moi ce que je suis. Ils ont fait de telle sorte que je puisse réellement accepter Jésus.
Ils ont fait de sorte que le Seigneur puisse manifester sa puissance à travers moi. Et j'ai compris que quand tu es prédestiné à la gloire de Dieu, le diable ne veut pas te laisser. Et c'est parce que j'étais prédestiné à la gloire de Dieu que le diable m'a malmené. Mais Dieu, dans sa parole, quand il t'a choisi, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive, il attend toujours son objectif. Et j'ai fait les cours CRBP, j'ai un diplôme de pasteur, mais le Seigneur m'a donné le ministère prophétique. De prophétie. Donc je suis prophète, j'ai une cellule de prière, et je suis marié légalement, j'ai 4 enfants, 4 garçons, Le Seigneur a changé votre vie. et ma femme enceinte. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci, prophète, rapidement. Ce que je vais dire, Rapidement. excuse-moi papa, ce que je vais dire, je veux parler à mes frères qui sont encore dans la rue. En 30 secondes, rapidement. Oui, parce que quand ils me voient, ils ne comprennent pas. Parce qu'on était 10 au départ, mais il ne reste que 2. Les 8 autres sont retournés dans la rue. Donc, je commence à comprendre qu'à cause d'une seule personne, le Seigneur peut mobiliser 1000 personnes pour qu'il puisse attraper cette seule personne. Et je pense que c'est par pure grâce que j'ai pu m'accrocher à la robe du Seigneur. Et je vais dire, la mission que j'ai reçue, c'est d'aller vers eux. C'est d'aller vers eux pour les impacter, pour qu'ils puissent accepter Jésus. Donc, je vais dire merci à Dieu. Merci, prophète Jérémy Golibayou. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Allez-y, pasteur Apollinaire. Que notre ami a eu un parcours difficile, Très difficile. un parcours long. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est bien conscient. Il doit distiller l'odeur de la personne de Jésus-Christ autour de lui. Dieu l'a choisi pour être missionnaire. Je ne sais pas s'il a renoué le contact avec son père, s'il est en vie, ou avec la femme de son papa. Mais je crois que l'amour de Dieu doit le pousser à les chercher, si ça n'a pas encore fait, et à leur dire que j'ai connu une expérience difficile, mais Jésus vous aime. De leur parler aussi de Jésus. Peut-être que cette femme voulait positionner ses propres enfants, c'est pourquoi il l'a maltraité, mais Jésus s'est révélé à lui, qu'il aille partager la grâce de Dieu avec cette femme, qu'il aille partager la grâce de Dieu avec les enfants de cette femme, de les regarder comme ses frères, parce que lui, maintenant, il est au-dessus de tout cela. C'est comme l'histoire de Joseph. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a amené ici pour vous sauver la vie. Pasteur, rapidement, un message d'espoir à ceux qui nous ont suivis, qui traversent ces circonstances difficiles. Qui traversent ces moments difficiles, que l'espoir est permis. Je disais d'entrée de jeu que des gens peuvent avoir de mauvais sentiments, de mauvais comportements. Des gens peuvent être méchants vis-à-vis de vous, mais il faut être fort parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. C'est Dieu qui peut changer les situations. Oui, c'est vrai, la période que nous traversons, les situations que nous vivons sont compliquées, mais Dieu peut bouleverser toutes ces situations. Donc je voulais dire que l'espoir est permis. Soyez forts. Ce soit des gens qui sont esclaves de la drogue, soit des gens qui sont maltraités dans la maison par une femme, par un homme, soit des gens qui sont maltraités dans leur service. Il faut avoir confiance à Dieu. Il faut avoir confiance à Dieu. Dieu peut toujours changer toutes ces situations et il peut améliorer la condition de votre vie parce que Dieu est bon. Et comptons sur la fidélité de Dieu. Je crois que ce témoignage est une révélation de Dieu pour ceux qui sont en train de nous écouter. Et s'ils prennent au sérieux ce témoignage et se disent « Dieu est en train de me parler », et qu'ils se tournent vers Dieu, ils comprendront que c'est Dieu qui les cherche depuis fort longtemps. Dieu les a trouvés par ce témoignage, par cette émission, et que la grâce de Dieu les accompagne Amen, tout le long amen, de leur amen. vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci
pasteur Apollinaire. Merci encore à notre invité du jour, le pasteur Jérémy Golibayou. On a pris du plaisir à être avec vous dans cette émission. Elle est à revoir sur notre site internet 3 fois www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube. Et puis continuez de vous abonner nombreux sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Public merveilleux, chaleureux, vous avez été. Est-ce qu'on peut s'ovationner, public merveilleux, public avec qui nous avons passé ce temps d'antenne. Nous vous disons merci, merci à vous qui nous avez suivis également à travers vos postes téléviseurs. On se donne rendez-vous dans une semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Avec l'orchestre, nous allons terminer avec un chant qui va nous emmener à danser et à célébrer le Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui te prend de la boue et qui t'élève. Jésus ramasse à terre. Yahweh ramasse dans la boue. Jésus ramasse à terre. Yahweh ramasse dans la boue. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Yahweh est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Yahweh ramasse dans la boue. Quand tu n'as plus d'espoir. Quand tu es abandonné. Quand tu es rejeté. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Yahweh est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. 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 Ah, loue Jésus-Christ de Nazareth, qui te laisse jamais dans le mal, qui ne te laisse jamais dans la souffrance, qui te laisse jamais dans les ténèbres, mais qui te bénit. Loué. 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 Ah. Si tu traverses des moments difficiles, si tu n'as plus d'espoir, regarde à mon Jésus, parce qu'il ramasse à terre, parce qu'il ramasse dans la boue, parce qu'il ramasse à terre. Oh, il est Dieu, il est Dieu, Yahweh est Dieu, Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu pour moi, il est Dieu pour moi. Il te prend dans la rue, il te prend dans la drogue, il te prend dans le vol, il te prend dans le malade. Il est Dieu, il est Dieu, oui il est Dieu, oui il est Dieu, mon Yahweh est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Hey, est-ce que tu peux faire sortir le pas de danse? Parce que Jésus est Dieu, alors tu vas le louer. Ah.